Bienvenue à tous pour ceux qui nous rejoignent pour cette troisième partie de vidéo où pour rappel je suis en train de rejouer au replayer le high roller qui a lieu tous les lundis sur barrièrepoker.fr. J'avais joué ce tournoi lors du mois de novembre 2012, donc ça fait 2 mois, donc on est en train de revoir comme ça main par main l'évolution du tournoi. Donc dans la deuxième partie de vidéo, ça s'est plutôt bien passé pour nous, puisque là on a réussi à monter jusqu'à 59 000 jetons. Nous sommes au blind 400-800, donc j'ai maintenant 73 blindes. Je sais pas trop à ce moment-là combien de joueurs il reste encore dans le tournoi. Il doit peut-être en rester peut-être une petite trentaine. Donc on va commencer, enfin plutôt on va continuer à rejouer main par main le tournoi. Donc là on a As-8, on est plus que, on est toujours 6 à table. Donc j'ai décidé de relancer en 6 max avec As-8. Une main où j'aurais souvent des décisions faciles d'open fold sur un 3 bet. Et je prendrai quand même les blindes relativement souvent. C'est passé ici. 6 et 2, on n'a pas défendu. Ici, valet dame suité, j'ai décidé de call la relance de carré de foule qui a 21 blindes. Euh, En fait, ici, ma décision, elle a été dictée par le tapis de l'adversaire. J'ai pas envie de rentrer dans un coup avec son stack en fait. Le problème c'est que si je 3 bet, ça serait dommage de. Enfin, c'est assez high variance d'aller jouer une vingtaine de blindes avec valet dame suité. C'est vrai que maintenant j'ai quand même une certaine fold equity, mais j'ai préféré tout simplement jouer le coup post-flop avec ma main à potentiel. Je pense aussi que ma main elle, elle va aussi quelquefois dominer la range adverse, puisque je pense que notre adversaire peut très bien relancer avec des mains comme valet 10, pourquoi pas dame 10, mais enfin bon, ça reste assez marginal. Normalement, le jeu a une vingtaine de blindes, ça devrait être en toute logique de resserrer son jeu. Bon, j'ai une main quand même à fort potentiel à 5 joueurs, je décide d'aller voir le flop, ce qui est pas non plus horrible en soi. Je touche middle pair, donc je décide de check call une fois sur ce type de flop parce que ici je pense qu'il va faire un continuation bet quand même assez fréquemment. L'avantage aussi, enfin l'avantage, disons que quand je paye ici au flop, il va souvent me mettre quand même sur un as au vu de mon call pré-flop et au flop, et je pense qu'il va rarement tenter le diable et bluffer à la turn, puisque maintenant on voit que le pot va faire les 11 500, ce qui représente à peu près le stack de l'adversaire. Ça va être compliqué pour lui de tenter de bluffer ce coup à la turn. Donc si on a un check adverse, il y a de grandes chances qu'on remporte la main. Là par contre on a énormément de réussite puisque on touche un valet à la turn. Donc évidemment on check. On voit que l'adversaire check. Alors quand il check, ça n'exclut pas qu'il est las. La doublette du valet pourrait très bien lui faire peur, preuve en est, et il décide à ce moment-là de pot de contrôle. Malheureusement, la river est la pire carte qu'on pouvait voir. Et ici, je décide en fait de faire 3000. C'est typiquement une situation où je suis en blocking bet, blocking value bet. Disons qu'ici, c'est une situation parfaite pour miser tout petit, 3000. Je sais que mon adversaire va jamais me bluffer dans ce spot et qui fera tapis uniquement avec l'as. Il me payera avec le valet. J'ai aussi de la value contre par exemple une main comme paire de dames ou paire de roi avec laquelle il serait susceptible de payer. Et finalement, je serais poussé à tapis uniquement par l'as. Donc plutôt que de checker et de devoir avoir une décision compliquée, par exemple s'il nous fait tapis, ou peut-être là je vais me level et finir par payer avec mon petit full, parce que je peux l'imaginer en bluff. C'est une situation parfaite où je peux value. Moi-même, je représente l'as. Donc c'est bien pour ça que je pense que dans cette situation, l'adversaire va jamais bluffer le coup. Donc même si je suis pas un fan des blocking bets, je pense qu'ici on a une situation parfaite pour l'utiliser. Et quand il nous fait le tapis,
je décide de jeter ma main puisque finalement j'en viens à la même conclusion que je vous fais actuellement, c'est que notre adversaire ici avait l'as. Donc mauvaise river pour nous. Main suivante, on jette valet 2. Alors ici je relance dame 10 de pique, je suis 3 BT par le cut-off. Bon derrière il y a un call 4 bet, donc ici on va avoir un fold facile. On va regarder la fin du coup quand même, je pense que ça part à tapis des deux côtés, voilà. Et 2 As prend un pot énorme. Et on a un joueur supplémentaire qui saute du tournoi. As 6, je continue à mettre la pression. Je suis payé par le joueur au cut-off. J'ai touché ma top pair. Donc je fais un continuation bet, classiquement toujours de à peu près la moitié du pot. Et ça me suffit pour remporter ce coup. Ici on a un walk avec As 9. 8 et 6. On jette sur une relance du cut-off. 9-8, on jette. Donc là, nous sommes plus que 5 à table. 5 et 6, je défends pas sur une relance. Dame 4, je décide de tenter de voler sa blinde, ça passe. On jette. As 10. Alors on est passé au blind 500 000. Donc toujours une relance en min raise. Donc avec As 10 8 une main légitime pour relancer, même UTG à 5 joueurs. Et je suis payé par Yoyops. Alors ici, j'ai décidé de check behind avec mon tirage quinte par les debout et ma backdoor flush. En fait, ma décision ici a été simplifiée du fait que je sais que Yops est un joueur plutôt agressif, capable de me check raise sur ce type de flop. Bon, là, on voit qu'il a une paire de 5. Je sais pas quel était son plan de jeu. C'est difficile pour lui de check call. Maintenant, peut-être qu'il avait pour optique de check call une fois au flop avec sa gutshot et sa petite paire. Ou alors peut-être qu'il aurait joué le coup plus agressivement si j'ai fait quelque chose comme 2005. Il m'aurait peut-être check raise à 7000. Et voilà, j'aurais dû prendre une décision, faire gonfler le pot. Bon, je préfère ici plutôt prendre la carte gratuite et checker en position avec ma main parce que le flop est très connecté et que j'exclus pas que le joueur ici, ici on voit qu'il a paire de 5 mais il aurait très bien pu avoir une paire de 7, de 8 ou de 9, voire deux paires 9-8 ou deux paires 9-7, enfin il y a quand même beaucoup de mains, pourquoi pas des mains comme valet 10. Donc je pense que c'est une situation et il vaut mieux ici checker en position. Bon, la turn est magnifique, elle nous donne le flush draw en plus. Je décide ici de la jouer plutôt passivement plutôt que de relancer. Pour les raisons évoquées au, au flop, je décide de simplement payer avec mes nombreux tirages. Et la carte magique à la river nous donne le jeu max. Et ici, je décide de miser 7000 en espérant. Donc je fais relativement cher parce que je le mets pas forcément sur une paire de 5. De toute manière, soit il essayait de bluffer le coup par exemple à la turn sur ma passivité au flop, soit par exemple il a attaqué avec un flush draw et il a comme plan de jeu de me check raise river, ce qui serait la meilleure option pour moi, ou alors peut-être qu'il a deux paires comme je l'avais imaginé ou un brelan et qu'il est en mode check call river. Donc de toute manière, on prendra 7000 s'il a ce type de main, soit s'il a une paire de 5 ou un bluff pur. En général, on lui prendra plus rien. Et là, il nous fait en fait un hero call, mais un hero call qui se transforme en zéro call dans cette situation. C'est assez compliqué quand même de payer ici avec paire de 5, donc il a dû vraiment me voir en carnaval. Peut-être il m'a vu sur flush draw ou avec dose over, je sais pas. C'est assez bizarre. Mais voilà de l'intérêt ici de miser quand même relativement cher à River. Et donc ça me permet de remporter un pot ma foi sympathique avec As-10 à cœur. Ok, ici je jette valet 6.
7-5 on jette. Oh, ça 5-2 pareil. Voilà, un nouveau joueur nous a rejoint, Topi, un joueur qui a priori avec ses stats a l'air plutôt agressif pré-flop, 37-24, 6% de 3 bêtes, mais plutôt peu agressif post-flop avec une agressivité d'1,8. Bon, on va voir par la suite. 4 et 3 on jette. 6 et 2 en grosse blinde. On jette sagement. Valet 3, je connais pas le joueur, il a un gros stack, il est énorme en jetons, donc je décide de pas tenter le diable pour l'instant, connaissant pas le joueur. Bon, j'ai 3-5. A7, au vu des gros tapis, j'ai décidé UTG de jeter avec 60 blindes à 7, ce qui n'est pas forcément une erreur, loin de là. Encore deuxième walk que je lui laisse, hein, donc peut-être que la troisième fois je vais être un peu plus actif et essayer de relancer. Pour l'instant je suis encore en mode observation face à ce joueur. Donc là on a une série de poubelles, ce qui explique aussi pourquoi on est un peu plus tight. Ça me permet aussi de rechanger un peu de vitesse. Alors ici j'ai décidé de 3 bêtes avec roi 2 suité sur la relance de carré de foule. Bon, on voit qu'il a 39% de relance au bouton et 24 au cutoff. Donc ici bien souvent il aura quand même une main qui ne sera pas légitime. Ici en 3 bétants je lui mets quand même une certaine pression puisqu'il a un tapis de 35 blindes. Donc il a un spot certes de 4 bêtes chauves. Maintenant je sais qu'il va pas le faire avec toute sa range. Et de toute manière, j'aurai une décision assez simple avec roi de suité. Je pourrais fold facilement. Et là, ici, par contre, il décide de payer. Et j'ai touché ma top pair. Donc, je décide de continuation bet 5200 sur ce type de flop. Pas besoin de faire beaucoup plus cher, hein. Je fais presque un tiers du pot avec ma top pair sur un board en plus pairé. Et je suis payé. Donc, ici, j'ai décidé de le mettre à tapis à la turn. En fait, bon, il y a quand même peu de chances qu'il ait un valet dans sa range. Maintenant, c'est sûr que quand je le mets à tapis, à moins qu'il se level et qu'il paye par exemple avec une paire de 10, je serais souvent payé que par mieux. Maintenant, je décide de la jouer très agressive contre lui. Peut-être que j'avais remarqué aussi qu'il flottait pas mal les continuation bets, je sais pas, dans les pots 3 bêtes. Euh, mais ici, je décide de lui mettre la pression au maximum et de le mettre à tapis. Ce qui a été suffisant pour le faire passer. Bon, alors As-2, j'ai peut-être ouvert. Alors là, on a le gros tapis qui est parti, ce qui est pas plus mal. Donc je relance au bouton As-2. On prend les blindes. Valet 3, 9, 8. J'ai jeté. Roi-Dame, je décide d'attaquer, normal. On prend les blindes. Un carré de foule qui continue de nous agresser sur notre blinde. Cette fois-ci, on jette. Alors 5-7 suité, j'aurais pu voler. Je ne l'ai pas fait. Bon, voilà. J'aurais très bien pu attaquer la blinde. J'ai préféré être sage. À suite, on attaque. On ramasse les blindes. Donc là, vous voyez, ça, on est dans une phase de jeu. On est dans une phase de jeu où ça resserre un petit peu le jeu. On voit plus trop de flop. Le jeu prédominant se passe surtout pré-flop. Euh, et pour l'instant, personne n'ose vraiment se dévoiler. Il n'y a pas trop de grosses dynamiques pré-flop. Pour l'instant, ça jette sagement. Bon, sauf quand il y a des grosses rencontres comme ça.
ou ça va partir à tapis entre les deux. Et Yo-Yops qui se retrouve cribbled avec 7 blindes. Waouh, là il décide de le payer avec valet 5 à pique, ce qui est vraiment pas terrible. Euh, c'est vraiment pas top. Et il le fait doubler. Donc ici on a un joueur qui comprend pas trop les ranges de call. Bah, valet 5 c'est quand même beaucoup trop fait pour payer, même si le joueur a qui s'y blinde, même si on pense qu'il est tilté par le coup d'avant. Valet 5, je vois vraiment pas ce combat. Donc bon, ça permet de renflouer Yo-Yops. Un walk. Alors, ici en fait on a un bet de carré de foule, un 3 bet chauve avec 12 bébés de Yo-Yops. Et ici en fait je décide de call euh, de call uniquement le chauve de Yo-Yops. Les joueurs agressifs auraient pu ici plutôt en fait 4 bêtes chauves pour isoler Yo-Yops. Maintenant, j'ai dû estimer qu'ici, carré de foule, au vu de son stack, il pouvait pas just call, surtout qu'il aura souvent pas forcément une main légitime dans cette position. Certainement que j'ai dû me dire que le call pouvait aussi représenter beaucoup de force, parce que dans cette situation, je peux aussi call avec deux rois ou deux as. Et que de toute manière j'aurai un fold facile en cas de reshuffle de sa part, puisque s'il fait tapis, il fera tapis pour 42 000. Je serai pas convict, enfin j'aurai encore 30 000 à rajouter derrière, il montrera énormément de force, et donc je pourrais fold facilement. Donc j'ai joué plutôt la carte de la prudence. Je sais que par rapport à la range de Yo-Yops, ma main elle va souvent dominer la sienne, puisqu'ici il a typiquement le tapis pour resteal euh, et jouer la situation du fait qu'il relance cutoff, donc il peut être quand même relativement light. Bon, on le voit ici, je le domine bien, mais il pouvait même faire ça avec des suited connectors par exemple. Et je me dis que de toute manière, carré de full, il me reviendra dessus qu'avec une main bien meilleure qu'As Valet. Donc plutôt que de risquer 40 000 et de redescendre à 20 000 si je rechauve et qu'il ait une main, je préférais just call et fold si carré de full revient dessus. Bon là il a décidé de fold, ce qui était le plan de jeu parfait pour nous. Et on fait couleur max à la turn et on sort notre ami Yo-Yops, ce qui nous permet de monter à 88 000 jetons, ce qui est plutôt une bonne opération pour nous. Donc je redeviens actif, je relance avec 5 et 9 à pique au bouton, et derrière je me prends un squeeze. Rares ont été les squeezes, donc ici j'ai préféré jeter ma main. On est passé au blind 600 200. Je continue à être actif, je relance, je prends les blindes. 8 et 2 on jette. Alors Dame 7 en combat de blinde contre un nouveau joueur, je décide de tout de suite m'imposer, lui faire comprendre qu'il prendra pas mes blindes facilement, donc je le 3 bet un peu plus que deux fois. Et je suis payé par Ishamson, je fais un continuation bet de la moitié du pot sur un flop très sec et ça me permet de remporter le coup assez souvent avec hauteur d'âme, donc un coup qui s'est bien passé encore une fois. 9 et 2 on jette. Valet 10. Un nouveau joueur qui vient d'arriver. On est tout de suite 3 bêtes. Et je décide de sagement jeter sans information sur le joueur. Un wall qui a case 2. Valet 10, j'attaque sa blinde. Cette fois-ci, il jette. Roi 9, je jette. 9 et 8 suité, j'aurais certainement ouvert, mais là par contre, je décide de jeter face à une ouverture avant moi. Pareil avec Dame 10 suité. Kiepson qui est quand même très actif.
On le voit d'ailleurs avec ses stats, hein, il est 39-26, donc quelqu'un de plutôt actif. Alors là j'avais un bon spot de squeeze, je sais pas pourquoi je l'ai pas pris. Je suis pas très fan du call en fait, en y regardant de plus près. Ok, j'ai une pseudo-cote maintenant, voilà quoi, je vais être pris en sandwich et on a que As-9. Par contre, j'ai un bloqueur, j'ai un As, donc dans cette situation-là, Ishamson, lui qui est agressif, il représente pas forcément beaucoup de force. C'est possible qu'il ait une main par exemple comme Valet 18, Valet Dame, voire moins bien. Euh, je pense qu'on avait un bon spot de squeeze. Bon, je l'ai pas pris. Du coup ici, je check et je décide. Alors c'est original. Je décide. Alors évidemment, la plupart du temps, il faudra tout simplement check fold. Ici, je décide de check raise l'adversaire et ça passe. Alors peut-être que j'avais à ce moment-là une lecture sur lui, sur ses sizing et que j'avais remarqué que quand il faisait comme ça peu cher, je pouvais remporter le coup. Bon, de temps en temps, c'est intéressant aussi d'inclure comme ça de ce type de move avec zéro équité. J'ai quand même donc deux overcards. Euh, et je décide ici de la jouer agressive et de check raise. Je peux me permettre, j'ai le tapis pour. Donc avec ma lecture supplémentaire, ça m'a permis de pouvoir faire passer ce move. Et puis entre-temps, Ishamson avait jeté Ishamsoum. Donc je pouvais... je savais qu'il restait plus qu'à machine à sous à parler. Et c'est passé. J'ai été bien inspiré. Dame 10, je relance sa blinde, il passe encore. Ensuite, 5 et 8 suité, je décide d'attaquer. Ça passe. Ensuite, Dame 7, je jette. À 7, je décide d'attaquer. Donc là, j'ai encore rechangé de vitesse, je deviens un peu plus actif avec mon tapis, avec 90 blindes. Je décide d'être agressif. Alors ici, on a décidé de checker en position, un peu pour les mêmes raisons que tout à l'heure quand on avait As-10. Contre Yoyops qui avait paire de 5. C'est un flop qui va connecter très souvent la range, sur laquelle il peut souvent me check raise. Je décide de checker en position avec ma autoras. La turn est pas mal, elle me donne tirage quinte flush. Et devant tant de passivité de mon adversaire, je décide de miser. Et cette fois-ci, ça passe. On va les 8, on jette. On laisse tranquille carré de full, on va pas non plus le 3 bet à chaque fois. C'est passé. Alors ici, on attaque décidément maintenant tous les boutons. Et on a raison. En plus, c'est voilà, on a une main, enfin, assez facile à jouer. On met une grosse pression en fait ici sur notre adversaire qui a 11 blindes. Alors c'est vrai que dans certaines situations, contre certains joueurs, je vais tout le temps fold mon bouton parce que je sais qu'il prendra 100% des opportunités avec ce stack-là pour faire tapis. Mais j'avais remarqué que ce joueur qui est 29, qui a peu de 3 bêtes, qui est assez peu compétent, il va pas forcément prendre les spots de Ristil à tapis. Donc du coup j'ai mathématiquement ça vaut le coup de risquer 2400 pour gagner le pot. Ici on voit que le pot fait 2520 donc on risque 2400 pour gagner 2520. On se rend compte que c'est vite profitable contre ce type de joueur et le peu de fois où il fera tapis, on pourra jeter, c'est pas très grave. Alors ici par contre on a une vraie main. Avec notre image, ce serait intéressant d'avoir de l'action. Malheureusement, on n'en a pas. Si c'est 2, on jette. Pareil. Alors ici, je décide encore une fois de mettre la pression sur machine à sous avec Dame 3 suité. Je décide de 3 bet like. Donc vous voyez que je suis un peu plus actif que par exemple en début de tournoi. Il faut savoir que plus les blindes augmentent et en fait, ma stratégie générale en tournoi, c'est un peu la même que pas mal de joueurs pros. Ça va être dans les premiers niveaux, quand on a beaucoup de profondeur, d'être moins agressif pré-flop et de jouer plutôt post-flop.
Euh, et par contre, dans l'avancée du tournoi, quand les blindes deviennent plus importants et que les pots au milieu deviennent plus attractifs, ça va être d'être beaucoup plus agressif pré-flop et d'être plus opportuniste. Donc ouvrir davantage et 3 bêtes assez fréquemment. Et dès que les situations s'y prêtent, donc ici typiquement c'en est une contre ce joueur qui je sais qu'au cutoff va relancer assez fréquemment. Je décide avec ma main de 3 bêtes light et ça passe. Paire de 5. Alors ici j'ai les codes pour encore cette mine. J'ai pas trop envie de m'amuser à 3 bêtes parce que sim 4 bêtes chauve, je pourrais pas payer. Ça va être compliqué. 35 blindes, c'est vraiment high variance d'aller payer avec paire de 5. Ici je peux avoir un peur du squeeze de Croco. Maintenant il a pas non plus le stack idéal pour squeeze à tapis. Bien souvent il attendra quand même d'avoir une main. Et Tom Larson, il fait pas trop peur, il a 10 blindes. S'il fait tapis et qu'Ichamsu me paye, j'aurai un fold facile. Enfin, en général, s'il paye, il va reshove, je pense. Donc, s'il reshove, j'aurai un fold facile. Par contre, s'il fold, je pourrais coller assez facilement avec ma paire de 5 contre Tom Larson. Et on se retrouve à 2 à jouer le coup. Il check, je décide de checker en position au cas où il a prévu par exemple de me check raise avec un flush draw. Bon, là sur la turn, il check encore. Peut-être que j'ai manqué d'opportunités que j'aurais pu miser pour essayer d'arracher le coup devant tant de passivité, mais peut-être qu'il me check à la turn parce qu'il a maintenant de la showdown value et qu'il a touché par exemple son as avec une main comme as-dame ou as-roi ou avec pourquoi pas un carreau qu'il essaye de slow play. Et il décide de miser à la river assez cher. Ici, je pense que, enfin, c'est un spot où, enfin, je peux de toute façon toujours fold. Ma main vaut plus rien, je back un bluff et je pense qu'il est toujours en value river. Euh, Ça me paraît, je vois pas pourquoi d'un coup il se mettrait à bluffer le coup en ayant checké flop turn. Peut-être qu'il avait, comme je l'ai dit, comme plan de jeu, par exemple au flop de check raise, et qu'à la turn il a trouvé un monstre, comme par exemple top pair plus le roi de carreau ou la dame de carreau. Donc ici, je décide de sagement jeter avec ma main, puisque je ne bats plus rien. 5 et 2, on jette. On est passé à 750 500, donc on a 75 blindes maintenant. Bon, je pense que de toute façon il est obligé de payer. Oui. Ah oui, il avait plus que 8 blindes. Bon, il fait quinte. Donc Tom Larson sort du tournoi. Donc un joueur en moins encore. Alors ici, il a décidé de relancer avec 7 et 2 suités. Il est payé par Roi Dame. Oh, il touche un flop magnifique. Ok. Alors ensuite, Kishamson qui continue d'être agressif. Pré-flop. Roi 3, je décide de voler les blindes. Ça passe. Vous voyez, hein, j'attends pas forcément d'avoir une main qui a forcément de l'équité. J'inclus aussi dans ma range des mains qui ont zéro équité, mais qui sont assez faciles à jouer, puisqu'il suffira de bet fold. Surtout si on a une table assez passif, qui défend pas trop les blindes. Alors ici on a un call de Hicham Soum. J'ai une relance facile avec paire de dames. Et le joueur paye. Là je suis vraiment pas fan du check call avec 5 et 3 suités quand on a une quarantaine de blindes. Waouh, quel flop. Alors ici, bah, j'ai été bien inspiré puisque ici je pense que j'aurais eu le droit à un beau check raise et un gros mal de crâne. Donc j'ai décidé de checker en position avec ma paire de dames sur un flop avec un as parce que bon c'est sûr que l'as me paralyse un peu. Peut-être que j'avais imaginé qu'il était capable de check call avec des petits as. Le 2 de pique à la turn.
Je pense que par contre maintenant il va miser et que je vais être obligé de payer au moins une fois. Voilà. Donc ici j'ai essayé de payer parce que j'ai montré la passivité au flop et qui peut éventuellement me bluffer. Donc je décide de payer une fois. Et par contre River, je j'aime pas mon call. J'aime pas mon call parce que vraiment on back un bluff. Alors peut-être que je l'ai mis sur un pic. C'est vrai que j'ai peut-être été aussi influencé par son image plutôt agressif. Mais cela dit, on va vraiment pas grand-chose. Je pense que je pouvais trouver un fold à la river parce que il peut très bien ici avoir un as, avoir la couleur. Donc on va vraiment pas grand-chose. Bon, je l'ai pas cru et ici j'ai payé un peu trop light à mon sens. Et on perd un petit coup avec paire de dames en combat de blinde. Bon, j'ai recalmé un peu les choses, hein. Dame 2, j'ai décidé de jeter. Après un mauvais coup, en général, j'aime bien relever le pied un petit peu histoire de reprendre nos esprits. Surtout qu'à mon avis, j'ai pas dû être satisfait de mon call à la river avec paire de dames et que ça a dû m'agacer de me voir call comme ça, de mal jouer un coup. Donc souvent, quand je joue mal un coup, je décide de lever le pied un petit peu histoire de reprendre mes esprits. Donc la paire de 2, on relance et ça prend les blindes. Neuf 8 suité, on vole, ça passe. À 6, on relance. Payé par machine à souhait croix 10. Je suis pas fan du call. Et encore moins du donk bet. Donc ici, avec ma top pair plus mon flush draw backdoor, j'ai décidé de just call son donk bet. Je pense qu'il va donc bet avec, encore une fois, je pense que sa range ça peut être des flush draws, le valet, des gut shots, des fois absolument rien, ou juste le 5 par exemple, une main comme 5-6. Donc ici j'ai pas trop vraiment d'intérêt à relancer, donc je décide de coller. Il renvoie une mise, je colle encore. Et sur le 9 de carreau, je pense qu'il abandonne. J'ai pas trop d'intérêt de miser moi à la river. Donc je décide de checker en position et je remporte un gros pot. Et ça me permet en plus de voir sa main à l'abattage et de voir avec quoi il défend en petite blinde. Ici on a un walk. À 7. Ouais, évidemment on peut pas payer son tapis de 14 blindes. 10-2, on jette. Roi dame, on ouvre. Il est vraiment très loose, hein. Notre ami ici, il décide de défendre avec valet 9 off. Encore une fois, j'aime pas du tout le call. Bon, ça lui réussit. Je décide de faire mon continuation bet. À peu près la moitié du pot. Il call. Je décide de checker parce que j'estime ici ne pas avoir vraiment de fold equity. Il va souvent me payer au flop avec une paire, donc il n'y a pas de raison que le 4 change grand chose. Il peut très bien aussi avoir par exemple quinte flopé, brelan. Donc je décide de limiter les dégâts. Par contre là je suis content, j'ai touché ma top paire. Je décide ici sur son check de value. Je le mets vraiment souvent sur une paire. Je suis pas sûr qu'il aurait checké river avec un brelan ou deux paires ou une quinte. Il aurait essayé de miser en value river. Donc ici je fais peu cher en espérant être payé par un 9 ou un 8. Et ça passe. Donc vous voyez ici un call très loose préflop avec valet 9. Voilà, il a été un peu puni par son call préflop. Je suis vraiment pas fan. 7 et 2, j'attaque sa blinde. Je me lui mets la pression parce qu'ici il a un stack de 14 blindes. On a remarqué qu'ici c'était pas un joueur qui était opportuniste et qui prenait les spots de resteal. Donc quelle que soit ma main, je décide d'attaquer sa blinde. Encore une fois, j'aurai un call facile si réchauffe. As dame suité, une belle main.
On est passé au blind 1000-2000. Donc on a 64 blindes. Et on ramasse les blindes. Pas trop d'action sur nos belles mains là. Mais on va pas s'en plaindre. Pour l'instant, on a quand même un tournoi qui se passe bien. Alors là, mal m'en a pris. Je décide en fait de le 3-bet light en combat de blinde. Sauf qu'il a As-Roi, mais alors là, je suis assez étonné qu'il fasse que call. Il a certainement voulu me trap, j'imagine. Et ici, je décide de checker en position avec mon tirage quinte pari debout parce que c'est un pot quand même 3 bêtes. Il a call mon 3 bêtes, donc j'exclus pas qu'il ait des mains comme un As. Il y a plein de mains qu'il peut avoir dans sa range ici et qui connectent en fait avec le flop. Il pourrait être max avec Roi Dame, il peut avoir des mains comme As 10, As Valet, As 9 et j'en passe. Donc je décide de prendre plutôt les cartes gratuites. Et la turn est la pire carte du paquet puisqu'elle lui donne la quinte max. Et moi la quinte par le bas. Il mise 4000 dans 19000. Je reste méfiant. Je sais qu'ici je suis battu par le roi. Donc j'ai quand même une quinte. Il peut peut-être, c'est difficile de trouver un fold malgré le fait qu'effectivement, on voit bien que le board est dur pour nous parce que le moindre roi lui donnerait la quinte. Maintenant, c'est pas cher et il peut très bien ici miser un peu en pot de contrôle. Certains joueurs vont le faire, par exemple avec deux paires as valet, deux paires as dame. Donc je décide de just call. Et sur la river, toujours pareil, il fait 8000. Je décide de payer mourant. J'ai dû, à mon avis, quand même pas mal réfléchir. Et je finis par payer parce que je dois payer 8000 dans 35 000 avec la quinte par le bas. Et toujours pareil. Maintenant, est-ce que deux paires, il aurait pas plutôt check? Ça ressemble à un blocking bet, donc je suis un peu influencé par son sizing en fait. Évidemment, s'il avait checké, j'aurais checké. Il aurait misé plus cher, j'aurais fold. Mais là, c'est vrai que ça ressemble à un blocking bet, donc je me dis que peut-être il blocking bet avec deux paires, donc je décide de payer avec ma petite quinte. Et mal m'en a pris. 5-3 pour là quelques petites poubelles. Alors, on a un walk qui est le bienvenu. Alors paire de 8. Alors là il fait plus cher, il fait 3 blindes. Je décide de just call euh, avec ma paire de 8. Les deux sont possibles. En fait, je pense qu'ici mon plan de jeu, toujours pareil, c'est je suis pas mal influencé par Imed. Cela dit, j'aurais pu. Enfin, les deux sont viables. J'aurais pu 3 bêtes ici parce que j'ai pas peur de Imed. De toute manière, si je 3 bêtes, évidemment, j'aurais fait quelque chose peut-être comme 14 000. Ça sera pour payer le tapis d'Imed. Ça représente une certaine force de 3 bêtes en plus parce que. Bon, on voit en plus qu'Ishamsoum est très actif donc évidemment, il aura pas tout le temps une main. En 3 bêtant, je représente beaucoup de force. Ça prouve que j'ai pas peur du short stack et que je me commit par rapport à lui. Donc il lui faudra vraiment une main à Ishamsoum pour me revenir dessus. Sinon, il y a la deuxième école, c'est de Just Call pour varier un peu son jeu. Maintenant, c'est vrai qu'on est hors de position, mais de temps en temps, pourquoi pas. On n'a pas peur du squeeze à tapis de Imed, puisque de toute manière, si Hicham Soum reshove ou call, on pourra trouver un fold, alors que s'il fold, on pourra trouver un call facile avec paire de 8. Le flop tombe Dame 4-2, j'imagine qu'ici j'ai dû check call sur ce type de flop. Il fait très cher. Et en fait, j'ai décidé de pas prendre de risques et de jeter. C'est vrai qu'il fait très cher, il fait 10 000 dans 15 000 dans un pot très sec. On a vu tout à l'heure qu'il avait fait beaucoup moins cher. Peut-être que j'ai été influencé, je sais pas. Je sais pas trop. Je pense qu'à ce moment-là, je me suis tout simplement dit que j'avais pas envie de rentrer dans des coups compliqués hors de position contre un joueur plutôt agressif. Parce que si je paye les 10 000, le pot va déjà faire 35 000. Il va me rester 90 000 et il va falloir certainement peut-être que j'assume une mise à 20 000 à la turn. Ça risque d'être un coup plutôt compliqué, donc je pense que j'ai regretté de ne pas avoir 3 bêtes pré-flop et que du coup je m'en suis tenu à la voie de la sagesse et que je me suis dit qu'il valait mieux fold hors de position qu'il y aura des meilleurs spots. Donc j'ai préféré me laisser bluffer si s'il était en bluff. Un scat, on relance au bouton, ça passe.
walk avec 8 d3. Ah, As-Roi, une bonne main. Je le mets directement à tapis. Il a plus que 11 blindes. Comme je sais que de toute manière c'est un joueur passif qui va pas prendre les spots, contre un joueur plus agressif, j'aurais pu min raise en espérant qu'il chauffe parce qu'il a encore de la faute d'equity. Contre un joueur comme lui, de toute manière, voilà, s'il a une main, il payera, sinon, tant pis. Donc, je prends juste sa blinde. As-2, on est 5, j'attaque. As de suité, ça passe. Roi-Dame, j'ai dû défendre ici, voilà, j'ai call. Sans trop d'informations sur le joueur. On est en 5 max. Roi-Dame, ça reste quand même une main relativement forte en 5 max. Donc je décide de juste défendre plutôt que de 3 bêtes et subir un 4 bêtes. Et là, je serais obligé de contraint d'abandonner ma main. Je préfère ici simplement défendre. Et sur un flop assez connecté, avec Roi-Dame sans trop d'équité, je décide de jouer le plus simplement du monde et de jeter. As-Roi. Donc on relance. C'est impressionnant comment il se laisse déblinder Imed, alors qu'il en a eu des occasions, des spots pour Ristil à tapis, hein, vous le voyez bien, hein, j'espère qu'aussi. Alors c'est intéressant parce que ce type de vidéo, on regarde, comment dire, mes mains et on analyse mon jeu, mais en même temps, on peut aussi s'arrêter de temps en temps et observer comment jouent les autres joueurs et en gros mettre en avant leurs erreurs pour pas que vous fassiez les mêmes. Donc ici on voit un joueur qui est vraiment pas opportuniste, il a eu plein d'occasions de ristil à tapis et au lieu de ça, non, il attend une véritable main et il aurait pu très bien se retrouver avec 30 000 jetons depuis tout à l'heure alors qu'au final maintenant il lui reste plus que cette blinde. As-2, j'ai été sage, j'ai jeté. Peut-être que j'ai bien été inspiré puisqu'ici on a un mid-raise assez flippant de Imed qui représente vraiment beaucoup de force. Paire de 4, je décide de la jouer agressivement et de le 3 bet. Je suis encore une fois payé par notre ami qui décidément paye assez souvent les 3 bêtes. Et ici, je décide de faire un continuation bet à 14 000 dans 29 000, donc la moitié du pot. Un flop assez sec. Dans un pot 3 bêtes, ma paire de 4 sera assez souvent devant, surtout contre un joueur qui a tendance à coller trop facilement les 3 bêtes. J'ai décidé de 3 bêtes pré-flop. Et justement, à mon avis, j'étais encore dans mes pensées de la paire de 8 où j'avais dû regretter de ne pas avoir 3 bêtes. Et du coup, j'ai décidé cette fois de jouer plus agressivement ma paire. Il n'est plus question ici contre ce type de joueur d'aller juste set mine parce que set miner de toute façon contre un joueur loose, déjà on va toucher Brelan une fois sur 8 et le peu de fois où on touchera Brelan contre un joueur loose ça va être compliqué à rentabiliser parce que bah, la plupart du temps il n'aura pas touché le flop. Alors que c'est plus facile de set miner contre un joueur tight voire neat parce que on sait que sa range va être beaucoup plus serrée donc il n'aura pas besoin forcément de connecter le flop, il aura des overpairs etc. Donc ici, contre un joueur quand même assez agressif et loose, je préfère la jouer agressivement, ma petite paire. Et ici, on voit que ça me permet de remporter le pot. Alors ici, on a tapis. Évidemment, on va jeter As-4 suité. On va regarder quand même qui gagne le coup. Ouais, il met double. Ça lui permet de remonter à 18 blindes. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour nous, puisqu'on a vu que c'était un joueur très passif. Donc ça fait plutôt plaisir de voir qu'il s'est un petit peu renfloué, il est pas très bon et en plus ça veut dire qu'on va pouvoir à nouveau voler ses blindes. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Dame 9 suité, on ouvre. Encore une fois ça passe. On a un walk ici. As 3, on continue nos vols de blindes, ça passe. 7-5 on jette.
Alors ici, bon bah ici on a une situation assez simple. Alors là, j'ai pas trop compris son tapis. Dommage qu'on n'ait pas une grosse main dans ce spot. Ici sur une relance à 6 000, il décide de faire tapis 113 000, donc c'est assez horrible ce qu'il fait. Il met directement 45 blindes en 3 bêtes. Bon, j'ai l'impression qu'il a pas envie d'avoir un mal de crâne, donc ça représente souvent une main, typiquement, souvent la range de ce type, dans ce type de spot, c'est des mains comme As-Valet, Roi-Dame, As-Dame, voire As-Roi. C'est souvent des Broadway en fait, ou alors de temps en temps des paires intermédiaires comme paire de 8, paire de 7. Et ils ont pas envie de se prendre la tête et d'avoir un mal de crâne, de coller subir le coup, de 3 bêtes et de se prendre un 4 bêtes. Mais c'est vrai que du coup, ils sont assez lisibles et puis surtout, ils seront payés que par mieux. Donc, aucun intérêt. Ah, on a changé de table. Alors, on n'est plus que 3. Alors, est-ce qu'ici on était en demi-finale? De toute façon, la finale se jouera à 6. Bon, peut-être non, peut-être que la table alors, je sais que la table a cassé, mais alors peut-être que ça va être rééquilibré ensuite, je sais pas. On va voir. Donc ici, on a un joueur qui a 27 blindes, nous on en a 52. Et on a la position sur Topi. Topi, je crois qu'on l'avait joué avant. Et il a 100 blindes. Donc ici, on a un wall qui est croix dame. Ah, voilà, c'est ça. Donc la table, hop, a été rééquilibrée. Donc je pense pas qu'on est encore en demi-finale. Il doit peut-être rester une vingtaine de joueurs, je présume. Alors ici, on avait un petit spot sympathique de squeeze, mais on a préféré jeter sagement, malgré le fait qu'on ait un bloqueur. Le joueur vient d'arriver, on connaît pas encore trop. Bon, là, on voit que sur 62 mains, il a l'air plutôt tight. Donc, sans trop d'informations, je décide de la jouer plutôt sage. En général, j'ai tendance, quand ma table vient de casser, euh, en fait, je donne des petites astuces. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je sais que ça. Si je fais ça, c'est parce que justement, ça m'a souvent fait perdre des jetons quand, par exemple, un changement de table. On va dire qu'il y a trois choses. Il y a le début de tournoi. Donc, quand vous commencez un tournoi, les retours de break et les changements de table. J'avais tendance de temps en temps par le passé, par exemple en live, à jouer tout de suite, rentrer dans plein de coups. Et au final, je me rends compte que dans ces trois situations-là, soit c'est parce que je connais pas encore bien la table, les joueurs, j'ai pas assez observé, ou alors parce que je suis pas encore dans le coup, je suis pas encore chaud. Euh, et j'ai remarqué que souvent je joue pas mon meilleur poker, je joue mal, et j'ai perdu pas mal de jetons dans certaines situations par le passé. Donc c'est vrai que maintenant j'ai tendance souvent, lors d'un retour de break, ou en début de tournoi, ou un changement de table, à repasser en mode observateur histoire de m'imprégner de la table, de me reconcentrer à nouveau sur mon poker, afin de mieux appréhender, de mieux jouer mon e-game. Donc ça c'est quelque chose que je fais maintenant assez souvent. Donc si vous avez remarqué comme moi que vous faites un petit peu n'importe quoi dans ces trois situations-là, n'hésitez pas à relever le pied pour, euh, pour jouer votre meilleur poker. Là je décide de squeeze. Bon c'est vrai que le spot est vraiment parfait avec 9 et 6. Je décide de squeeze parce que voilà, je n'ai pas besoin d'expliquer, hein. Ici un call en petite blinde, ça représente pas forcément grand chose. Et un joueur ici qui est capable de voler quand même au bouton. Et on est payé par le joueur en petite blinde. Sur ce type de flop, je vais à mon avis tout le temps faire un continuation bet. Maintenant, je suis pas à l'abri que le joueur ici, vu l'action pré-flop, il a de temps en temps des mains comme As-10, As-Valet, As-9 suité, Roi-Dame suité. Donc des mains qui vont connecter avec ce flop là. Maintenant, moi je me donne l'opportunité de gagner le coup. Donc voilà, je fais 19 000 dans 36 000 et ici ça passe. Évidemment, sa range, ça va pas être que ce type de main. On va inclure des valets 10, des suited connectors par moment avec certains joueurs, des middle pairs. Donc ici, je me donne l'opportunité de gagner le coup tout de suite en ayant montré de la force pré-flop. Et c'est passé avec 9 et 6. Bon, dame 7, on a jeté.
As-8, je décide d'attaquer. Donc on a encore one time, un nouveau joueur. Euh, Machinasu qui nous a rejoint, il était à notre table tout à l'heure. Donc là on se fait 3 bêtes. Et je décide de fold. Il montre énormément de force ici en 3 bêtant. Donc je décide d'abandonner ma main. Je pense qu'il... Je dis pas qu'il sera jamais liked, mais disons que de manière générale, en plus j'ai que As-8, donc je suis assez dominé, que j'ai un fold facile. On va encore commenter pendant 10 minutes, et puis on fera la quatrième et dernière partie ensuite, histoire de faire 4 vidéos d'une heure. C'est quand même plus comestible que faire une grosse vidéo de 4 heures. C'est plutôt pas mal à mon avis de faire des pauses. Donc là, une paire de 5. Alors, on a un call d'un joueur qui m'a l'air quand même assez passif hein, pour payer 37-24, mais en tout cas, ici, il représente pas beaucoup de force. J'ai une paire, donc je décide de le relancer logiquement. Bon, je m'attendais de toute manière avec son tapis quand je 3 bet, enfin quand je 3 bet, quand je raise à ce qu'il me call assez fréquemment. Mais, euh, mais bon, je décide quand même d'attaquer le coup pour défendre ma paire. Bon, je fais mon continuation bet de la moitié du pot. Il décide de payer. Je check, je suis méfiant. Bon, là, à ce moment-là, je sais pas qu'il a deux paires max, mais quand il me paye sur ce flop, je reste méfiant. J'ai pas envie d'aller spew dans un 3 barrel bluff avec paire de 5. Bon, je suis toujours devant s'il a une main comme par exemple As Valet, Roi Valet, euh, Valet 9, euh, Roi 9. Par contre, effectivement, s'il a un 10 ou une dame, il va toujours payer le second barrel. Donc je décide de prendre la carte gratuite en espérant fortement 15-5 tombe. Ce qui n'est pas le cas. Bon, j'ai un peu de showdown value, je décide de checker tout simplement en position en espérant que ma paire de 5 tienne. Et là, je découvre qu'il est de paire max. Donc j'ai perdu un petit coup, mais sans regret. Topi qui est assez actif. Hein. Ouais, j'ai décidé de jeter la suite off. Il y a plusieurs raisons à cela. C'est déjà je suis ITG et surtout j'ai deux joueurs ici qui ont 10 blindes. Donc ça va être compliqué pour moi. J'ai pas envie d'aller d'open, il y a trop de joueurs à parler derrière moi. Et de devoir call avec As-8 parce que mathématiquement j'aurais la cote. J'aurais du 2 contre 1, donc ici je préfère tout simplement jeter mon As-8 dans cette position. Encore un spot de squeeze, cette fois-ci avec une main un peu plus légitime que tout à l'heure, puisque j'ai une paire. Donc je décide de squeeze logiquement dans cette situation. Et encore une fois, je suis payé par un joueur vraiment très très loose. Euh, Ici, je décide de checker en position parce que je sais que c'est un flop qui va souvent connecter la range adverse. Et encore une fois, j'ai pas envie de m'embarquer dans un coup compliqué où il y a déjà 36 000 au milieu. Si je fais un continuation bet à 16 000 et que je suis payé, il va y avoir 66 000 au milieu. Ça va être vraiment très compliqué à jouer pour moi. Donc je décide avec ma main. J'ai quand même de la showdown value contre pas mal de mains. Donc je décide tout simplement de checker en position. Et donc je reste fidèle à mon plan de jeu, je check encore, malgré le fait qu'il check deux fois. Et sur le 8 river, je check encore, et là je m'aperçois qu'il m'a payé le squeeze avec roi 10. Donc c'est vraiment un joueur très très loose, donc ça veut dire qu'on va pouvoir le 3 bet un peu moins light, on va 3 bet moins light contre lui, par contre on va 3 bet plus pour value, mais on va élargir notre range de value. Contre ce type de joueur. Ça veut dire qu'on peut aussi 3 bet des mains comme Roi Valet, Roi Dame, puisqu'il est capable de nous payer des squeezes avec Roi 10 hors de pause. Donc on va pouvoir élargir notre range de 3 bêtes en value. Bon, en tout cas on perd le coup et on redescend à 100 000.
Donc ce qui nous fait 40 blindes. Donc un joueur pour l'instant qui nous pose un peu des problèmes, Topi. Donc ici on attaque au bouton et on se fait 3 bêtes chauves. Et on jette notre main puisqu'on ne peut pas assumer le call. Avec valet 10. 5, 6, on jette 8 et 9 suités. Je décide maintenant de jeter. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais beaucoup plus actif avec aussi des suites connectors. Maintenant, il y a deux paramètres qui font que je vais jeter facilement des suites connectors. Donc, attention de ne pas tomber amoureux de ce type de main. Évidemment que c'est des jolies mains, mais toujours prendre en compte tout un tas de paramètres au poker. Et ici, il y a deux paramètres qui fait que je vais jeter facilement. C'est déjà, enfin, il y en a même trois. C'est ma position. Je suis en début de parole. Deuxièmement, mon stack. Je n'ai pas 100 blindes, j'ai 40 blindes. C'est des mains qui se jouent avec beaucoup plus de profondeur. Et puis troisième paramètre non négligeable, c'est que j'ai deux joueurs short stack qui vont prendre plein d'opportunités pour restyle à tapis. Euh, donc ici, tous ces paramètres font que j'ai un fold facile avec 8 et 9 de pique dans cette situation. C'était 6. On défend pas sous prétexte qu'on a une pseudo-cote en misant 2500 dans 14 000. C'est encore une fois une erreur en tournoi d'aller systématiquement défendre ce type de main sous prétexte qu'on a la cote. Donc là, à mon avis, j'ai dû resserrer le jeu avec une trentaine de blindes euh, en attendant des moments meilleurs parce que c'est vrai on a pris quelques mauvais coups par Topi. Topi qui décidément est très très actif. Bon, on a fait 3 en jette encore une fois. Donc en plus là on a un petit désert, ce qui fait qu'on commence à dégringoler en nombre de blindes. Bon ici je décide quand même de relancer sa blinde. Pour des raisons déjà évoquées, je lui mets une certaine pression. Maintenant si c'est un joueur opportuniste, il pourra très bien me rester la tapis. Bon après j'ai vu qu'il avait des stats 15-13, donc il est quand même relativement tight, on va dire. C'est pas un foufou pré-flop. Et je lui mets vraiment dans une situation embarrassante où il va devoir 3 bêtes chauves souvent. Ça va être difficile pour lui de call. Et moi j'ai de toute façon une situation facile, j'ai une décision facile en cas de chauve avec une main qui a aucun potentiel. Donc je lui mets un peu de pression. 6 et 8, on jette. Dame 10, on jette. 4 et 2, on fold. Ici, qu'est-ce que s'est passé ici? Ah, oups, j'ai été un peu trop vite, donc j'ai dû checker. Voilà, bon, ici tout à l'heure, on se rend compte que de toute manière, on n'arrivera pas à trouver un fold chez lui si je relance. Donc avec 6 et 8, c'est une situation où même si je suis plutôt un joueur agressif, et des fois il faut savoir un petit peu lever le pied quand vous avez en face un joueur qui de toute façon va tout payer. Alors évidemment que si j'avais un tapis équivalent au sien, ou si même si j'avais quelque chose comme 160, 200 000, j'aurais pu le relancer puisque je vais souvent pouvoir, j'ai la position et je vais pouvoir la outplay post-flop. Mais là, avec mon stack, je préfère tout simplement checker en position contre un joueur qui de toute manière payera toutes mes relances. Donc je check, c'est compliqué pour moi de représenter quoi que ce soit au flop. Et je jette tout simplement sur sa mise à la turn. J'ai pas touché, je rentre pas dans des coups compliqués avec 30 blindes. J'attends des meilleures opportunités. Alors là, étonnant, j'ai décidé de compléter. Disons que j'avais peut-être peur qu'il me fasse tapis. J'ai quand même une main assez sexy. On aime bien ce type de main. Et j'espère juste en fait qu'il check en position et essayer d'aller voir un flop pour pas cher. Bon, pourquoi pas de temps en temps, histoire de varier un petit peu son jeu. Il peut aussi très bien nous voir en trap, sachant que on est plutôt un profil agressif. Donc il peut d'un coup, ça peut lui sembler bizarre que je change complètement de façon de jouer. Et du coup ça va l'influencer à check assez souvent. Et là par contre je décide de prendre le lead. Je crois que c'est David Iquitai qui fait pas mal ce type de move en combat de blinde en fait à call la blinde et à lead turn puisqu'on est le premier à parler en petite blinde et c'est vrai que souvent on peut remporter le coup. Bon là en plus il y a de peu de chances qu'il hélas sachant qu'il a pas lancé pré-flop donc maintenant mon 6 devient presque souvent la meilleure main et on remporte le coup.
Paire de 8, donc on relance. On est passé à 1500, 3000. Ici, on a un joueur qui nous fait tapis pour 24 blindes. Alors là, j'ai une décision. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai peut-être call. J'ai dû en tout cas prendre mon temps quand même. Ici, on a une décision face à un joueur qui est 24-19. Bon, on a une décision à prendre. Je pense que sa range ici de 3 bêtes chauves, ça va être pas mal de Broadway. Bon, là, on voit qu'il a roi valet, mais je pense qu'on peut inclure valet dame plus. Euh, Valet dame plus, de temps en temps des suited connectors qui va prendre pour faire tapis, par exemple des 9-10 suités, des 8-9 suités, quasi toutes les paires. Donc ici j'ai décidé que le call était quand même optimal, était EV+, et j'ai décidé de prendre le flip si flip il y avait. Et bien m'en a pris puisque j'ai remporté ce flip, ce qui m'a permis de remonter à 170 000. Donc, et pour certains, peut-être que certains qui regarderont cette vidéo trouveront, peut-être ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience en tournoi, trouveront ce call un petit peu optimiste. Mais vraiment, de toute manière, pour gagner un tournoi, vous ne serez pas à l'abri de temps en temps prendre entre guillemets des risques. Ce qu'il faut après, c'est bien estimer la range de chauffe de nos adversaires et savoir avec quel type de main on peut payer. Alors là, j'ai pas Poker Stove, mais on pourrait très bien regarder avec Poker Stove par rapport à la range sur laquelle je l'estimais. Et on verrait que ça reste un call positif sur le long terme. Après, bah, voilà, on n'a pas le choix pour gagner un tournoi, ou en tout cas aller loin dans un tournoi, il faut passer certains flips dans des situations primordiales. Donc voilà, donc ici c'est passé, donc on est plutôt content. Ça nous permet de respirer, on remonte à quasi 60 blindes. Donc, donc là on est plus que 4. Peut-être qu'on n'est pas loin de la TF. Donc là je décide de lui mettre toujours la pression, encore avec une main qui n'a pas d'équité. Et ça passe encore. On est peut-être en demi là, si la table s'équilibre pas. Peut-être que nous sommes en demi. Donc voilà, on voit un joueur quand même assez au passif, hein. Ici, il décide même pas il aurait très bien pu, par exemple, avec son stack, le mettre à tapis euh, avec As-10. Et il préfère juste payer. Bon, cette fois-ci, je tente pas le diable à lui voler sa blinde et 4 et 2. On va pouvoir arrêter là. Après cette main-là, on va s'arrêter et puis on finira avec la quatrième et dernière partie de cette vidéo, jusqu'en route vers la table finale. Donc ici, roi 9 suité, j'ai décidé d'ouvrir à 4 joueurs. Roi 9 suité reste une main avec laquelle on peut se permettre de relancer. Et on trouve un fold chez notre adversaire. Donc on va s'arrêter là pour cette troisième partie vidéo. J'espère que ça vous plaît toujours autant et que je vous retrouverai nombreux pour la quatrième et dernière partie de ce tournoi high roller sur barrièrepoker.fr. A très vite.